Bien, nous voilà pour la suite des tutos, encore une fois. Donc maintenant qu'on a vu les outils Fram, on va voir tous les outils de création de figures un peu spéciales. Donc c'est des outils assez puissants, donc c'est tout ce qui est ici, là, les quatre petites fenêtres. Donc je vais vous expliquer un peu comment vous en servir, donc je ne rentrerai pas complètement dans les détails, parce qu'il y a encore certains trucs que même moi j'ai pas compris, mais au moins pour les utiliser, pour faire des figures sympas dès le début. Donc on va commencer par le générateur d'ondes en fait qui va vous permettre de créer des sinusoïdes. Donc là bon par exemple je vais faire des sinusoïdes vertes, ça m'intéresse pas, donc je vais choisir du blanc. Voilà, donc je choisis ma couleur ici. Et après je reviens ici dans le générateur d'ondes. Donc maintenant je suis bien en blanc. Donc mon premier but va être de créer une sinusoïde qui va être horizontale. Donc vu qu'elle est horizontale, elle va onduler sur l'axe des Y. Et je veux donc dessiner X de gauche à droite. Donc je clique ça. Et là tout de suite je fais prévisualiser. Et voilà, donc j'ai bien une sinusoïde qui apparaît. Maintenant, pour régler les paramètres de cette sinusoïde, je vais ici sur Wave 1, où je vais retrouver tous les paramètres d'une sinusoïde. Donc déjà ici, vous voyez, j'ai une sinusoïde, mais je pourrais très bien dessiner un signal aléatoire en triangle ou en rectangle. Donc voilà, donc moi je reste sur une sinusoïde. Je voudrais qu'il y ait un peu plus de vagues, donc je vais simplement augmenter ma fréquence. Voilà. Et puis qu'elle soit moins haute, donc je vais descendre l'amplitude. Donc on va faire avec le curseur. Voilà. Donc voilà, maintenant j'ai ma sinusoïde telle que je veux. Donc ici vous avez la fréquence et l'amplitude. Alors, tout de suite je vais vous parler de l'astuce à connaître pour se servir de ça. C'est sur le principe de la période. Donc là actuellement vous avez une période de 1000. Et donc vous voyez que ça va un peu vite. Donc vous dites, si je veux que ça aille moins vite, je vais augmenter la période. Je prends ma truc de période, je l'augmente. Et ça va nettement moins vite. Alors là, ça fait à la vitesse que on va dire je voulais. Le seul détail qu'il y a, maintenant on va aller regarder, c'est ici. Il faut faire attention à ça. Ici, vous voyez, vous avez 101 frames de créer. Et donc ça va faire une figure qui va être très très longue à charger. Pour éviter ce détail, ce problème là, parce que là encore vous en avez 101, mais plus vous allez augmenter, voilà, là vous voyez, on a dépassé les 124 180 frames, donc c'est inutilisable comme figure, et ça monte très vite par moment. Donc là on est encore trop. Et voilà, donc là ça devient du n'importe quoi, on peut plus faire ça sans sortir. Donc il faut toujours utiliser des multiples de 1000. Donc là par exemple je suis à 1000, j'ai 20 frames. Si je passe à 2000, je vais aller moins vite. J'ai quand même que 40 frames. Puis après je crois, il me semble que c'est 4000. Ou parce que là si j'avais fait 3000. Bon, ça marche aussi, mais enfin, il faut toujours faire des multiples de 1000 pour limiter quand même notre nombre de frames, parce que sinon, on obtient très vite des frames très très élevées, et puis après on se retrouve avec des figures qui mettent 3 plombes à charger, et on comprend pas pourquoi. Donc je vais revenir avec 1000, voilà. Et la phase, bon bah là ça sert à rien, parce qu'il n'y a qu'une seule sinusoïde, donc je peux la décaler par rapport à pas grand chose. Donc voilà comment on a dessiné notre sinusoïde. Maintenant, ça c'est l'outil vraiment de base, donc pour faire ma sinusoïde. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux par exemple déjà faire des réglages dans les couleurs. Vous avez vu, donc j'ai une sinusoïde qui est blanche. J'ai fait exprès de choisir blanc, donc du coup dans ma sinusoïde j'ai les 3 couleurs. Et je peux donc faire varier l'intensité des couleurs suivant une sinusoïde également. Donc je prends une sinusoïde, mais cette fois elle va jouer sur, on va dire, le bleu. Donc je vais augmenter tout de suite mon amplitude. Et voilà, donc là on voit bien mon bleu qui augmente et diminue. Donc on va augmenter la fréquence, comme ça on va avoir un peu plus de vagues jaunes. On voit pas grand chose. Donc on voit quand même des vagues jaunes qui apparaissent là où le bleu disparaît du coup. Donc je peux faire pareil sur ma sinusoïde de bleu. Et après je vais faire par exemple une sinusoïde rectangle avec du vert. Donc je vais augmenter l'amplitude. Et voilà. Et donc du coup je peux jouer avec toutes les couleurs comme ça et faire ce que je veux avec ma sinusoïde, lui mettre les couleurs que je veux, des couleurs qui défilent et ainsi de suite. Donc voilà. Et donc là par exemple j'étais en blanc, donc maintenant si ça c'était vraiment ça c'est pas beau ce que j'ai fait, on est d'accord. Donc le truc le plus simple à faire, on va recommencer, je me remets en vert cette fois, je reprends mon outil de sinusoïde et donc je vais créer une sinusoïde comme ça. Voilà. Hop. Appliquer. Ah, alors pourquoi
elle est pas ici. Non, c'est parce que voilà, il faut faire prévisualiser. Donc je l'ai là, c'est magnifique. Et maintenant, si simplement je fais une sinusoïde verte dessus, j'augmente la fréquence et l'amplitude. Bref, et voilà. Et donc maintenant, je me retrouve avec une sinusoïde, mais qui est faite avec des petits trous. Donc c'est un effet qui est assez sympa, ça. Donc voilà, après comment ça marche. Ceux qui ont la version gratuite, ils ont que ces deux premières parties, me semble bien. Donc après, ceux qui ont la version complète comme moi peuvent aller jusqu'à 8 sinusoïdes superposées. Donc après ici dans les petits réglages, donc pour faire une sinusoïde standard, on clique Y et dessiner X, mais après on peut en faire une dans l'autre sens. Donc il suffit simplement d'inverser, voilà. Et on a une sinusoïde verticale. Et après vous pouvez régler les offsets. Ici le nombre de frames qui vont composer votre sinusoïde ainsi que le nombre de points par frame. Et puis voilà un peu en gros ce que vous avez. Donc ici vous pouvez sauvegarder vos sinusoïdes que vous avez créés. Comme ça des fois vous perdez pas de temps à les refaire en mettant les paramètres un par un. Donc vous avez ici l'outil prévisualiser. Et une fois que vous avez fait votre sinusoïde, vous appuyez sur appliquer. Et elle est chargée dans votre éditeur de figures que vous retrouvez là. Donc on peut regarder la simulation. Et voilà, donc on l'a bien. Et après on peut simplement la sauvegarder comme on veut. Donc voilà pour l'outil sinusoïde. Donc maintenant on va passer à un autre outil qui est l'outil de mouvement. Alors déjà, en fait ça va vous servir soit à faire ce que j'appellerais un snake, donc un faisceau qui va se déplacer où vous voulez dans votre écran, ou déplacer des objets selon vos désirs. Donc là on va faire la première version, c'est-à-dire vous dessinez un trajet, vous faites suivant, donc là on va lisser un peu pour que ce soit plus joli, on fait suivant, et donc voilà, donc comme je vous disais on veut faire un snake, donc fondu tout ça, bon bah on laisse. Alors c'est ces deux paramètres qui vont nous intéresser. Donc là la distance d'image, en fait ça va être la distance qu'il va y avoir entre chacun des points qui vont composer votre serpent, votre snake. Donc on va le mettre au minimum. Et valeur d'image, c'est le nombre de segments que va avoir votre serpent. Donc on va en mettre une quinzaine. Hop, et on fait appliquer. Et voilà, et donc on a bien le snake qui suit le dessin que j'avais dessiné. Donc ça c'est la première partie, la première version de cet outil. Donc la deuxième version, ce qu'on peut faire, c'est se servir d'une figure qu'on a créée. Donc là c'est un cercle que j'ai créé, je retourne dans mon outil de mouvement, et là je fais répertoire à partir de la phrase. Et du coup je récupère bien mon cercle. Donc là après on fait comme tout à l'heure, suivant, on met ici 2 et puis là 15, enfin plus, on applique, et donc du coup je me retrouve bien avec mon serpent qui suit le contour de la figure que j'avais tout à l'heure. Donc voilà la deuxième utilisation. Et maintenant la troisième utilisation pour finir. Je vais prendre une figure simple, voilà, un petit carré. Je vais dans mon outil de mouvement. Là je fais un chemin à faire suivre à mon carré. Suivant. Donc toujours bien lisser pour que ce soit fasse quelque chose de beau. On peut ici aussi limiter le nombre de points sur la figure. Des fois on s'en sert. Donc voilà. Et là on va utiliser la frame utiliser frame à partir de la fenêtre principale. On fait ça. Donc là on va dire où va s'accrocher le centre, enfin où va s'accrocher la figure. Donc moi je veux qu'elle s'accroche du centre, voilà. Et c'est tout. Donc maintenant avec ma figure, elle va suivre le dessin que je lui ai fait tout à l'heure. Je fais appliquer, et voilà, et j'ai ma figure qui suit le trajet que je lui avais fait. Donc vous voyez, rien de bien compliqué. Donc il nous reste encore deux outils, étendre ligne et traceur d'image. Donc vu que je vais avoir dépassé les 10 minutes, si je continue, on va faire ça dans un prochain tuto. Voilà, et puis si vous avez des questions, toujours n'hésitez pas à me contacter, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Au revoir.